Bonjour à tous, c'est Antinéa. Aujourd'hui on se retrouve pendant l'épisode sur Zelda Skyward Sword. Dans le précédent épisode, on a fait la deuxième épreuve, la Psysalis de Neru, obtenu le grappin, atterri ici dans la mer de sable de l'Anel. On a aidé monsieur Iseo à aller jusqu'à sa maison. Et maintenant on va continuer à faire la suite de ce qu'il nous demande, parce que nous sommes à la recherche de son navire qui détient la flamme sacrée. Il faut savoir qu'en off, j'ai réalisé l'île de la roulette, c'est pour ça que j'ai actuellement un cœur supplémentaire et vous avez vu que j'ai 2 cœurs vides, c'est normal parce que je suis allé acheter la médaille de vie chez Terry et j'ai obtenu une deuxième médaille de vie dans un coffre. Voilà pourquoi j'ai 2 cœurs vides actuellement. J'ai fait exprès de les laisser vides pour vous montrer qu'en fait c'est tout simplement ces 2 médailles qu'en réalité je suis à 13 cœurs. Voilà, c'était juste la petite anecdote, c'est pour ça aussi que je suis pauvre, j'étais quand même à plus de 1000 rubis dans le précédent épisode et maintenant voilà où j'en suis. Voilà. Parce qu'il faut savoir aussi que j'ai ouvert la plupart des cubes de la DS qu'on avait activés. Bon, trêve de bavardage, allons à la suite. Bien, tu as ramené la carte marine, avec ça on va pouvoir naviguer correctement. Allons chercher mon navire maintenant. On embarque? On largue les amarres. Jetons un œil à cette carte marine que tu as ramenée. La marque indiquée de la croix indique la position du chantier naval. Alors, donc qui dit chantier naval? Pouf! Le chantier naval est un site de construction de bateaux. C'est là que mon navire a été fabriqué. Tu pourras peut-être obtenir des indices sur l'endroit où se trouve mon navire là-bas. Allez, on largue les amarres. Ouais, on largue les amarres. Oui, alors tout ça pour vous dire, hein, j'ai fait quand même pas mal de trucs en off, juste des achats, hein, vous avez rien raté du tout. Je n'ai pas fait de quête secondaire ou quoi que ce soit d'autre. J'ai vraiment acheté. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Alors, je me suis mis dans un espèce de bourbier là. Vous savez quoi, on va longer le bord. Là, le bord me paraît pas mal. Là, évidemment, il y a des ennemis. Bonjour, messieurs. Je fais que passer. Non, mais un bateau qui a de l'endurance, vous y croyez, ça? Le chantier naval. Alors ici, il y a un mini-jeu pour obtenir un quart de cœur. Évidemment, vous me connaissez, mais je vous le fais une fois en épisode. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, je le fais en off. Je vais pas m'embêter non plus à faire 36 fois. On est arrivé. C'est l'île du chantier naval. Il y avait une ville ici avant les ouvriers qui travaillaient sur le chantier y habitaient. Ce bâtiment là-bas, c'est le chantier naval. Mais on ne peut plus y accéder car l'entrée est bloquée. On peut se déplacer sur cette île à l'aide de réseaux de wagonnets. Si tu empruntes le réseau de wagonnets, tu trouveras peut-être l'entrée arrière du chantier naval. Il y a une zone d'embarquement là-bas. Commence par t'y rendre, je t'attends ici. Ok, allons-y. Alors déjà, d'une part, on mémorise le chantier naval, si on doit y retourner. En l'occurrence, si on doit y retourner, c'est pour faire le mini-jeu du wagonnet, comme je vous disais. Alors, qui c'est qui m'attaque au premier? Alors, ça a tapé dans le bouclier, mais c'est pas grave. J'ai toujours ma médaille. Oui, j'ai toujours ma médaille. J'ai toujours ma médaille pour que les cœurs apparaissent. Okay. Alors,
Donc c'est lui qui vous octroie le mini-jeu du wagonnet, mais pour pouvoir justement débloquer le mini-jeu du wagonnet, il vous faut déjà faire un tour. Sinon ça ne marche pas. Et c'est un mini-jeu qui fait bien rager des gens parce que ça se joue à la j'allais dire à la Wiimotion. Non, ça se joue au Joy-Con là actuellement. Et des fois ça répond pas très bien. Même ça veut pas aller dans la direction que vous voulez. Là ça va, vous voyez, je gère assez bien. Mais bon. C'est pas non plus la folie furieuse hein. Hop. Oh bon, on était en pleine puissance. Dommage. Alors ici. T. J'essaie toujours, même si j'en ai assez. Pas de gélatibule? Pas de gélatibule. Oh, attends. Alors là, c'est pour redescendre, on s'en fiche. Oh, la suite, c'est par là. Alors, là, même chose. Alors, il faut savoir que ici, c'est le parcours pour obtenir le quart de cœur. Donc, je vais essayer de faire comme si je faisais le mini-jeu. Hop. On va essayer, hein, je vous garantis rien du tout. C'est surtout là qu'on perd un poil de temps. Je sais qu'il y a une technique justement pour éviter justement de perdre du temps là-dessus. Voilà, ça c'est le parcours qu'il faut faire pour obtenir le quart de cœur. Mais bon, vous vous en doutez, là j'aurais totalement merdé parce qu'il faut faire moins de 1 minute 5. Donc là j'aurais totalement foiré mon coup. Ok. Alors oui, il faut savoir aussi, je pense que vous l'avez vu à mon inventaire, mais je me suis mis la médaille rubis à la place de la médaille des matériaux. Parce que je me dis que j'ai assez de matériaux sur moi. Maître, nous sommes arrivés dans la partie centrale du chantier naval. C'est vide. Avec le temps, les installations ont été recouvertes de sable. Je vous recommande de fouiller dans le sable pour y trouver des indices sur le navire. Ouais. Moi, je te dis qu'il n'y a que dalle. Mais bon, après... c'est mon avis personnel. Hop. Oui, alors je me suis mis la médaille rubis pour avoir plus de rubis parce qu'il y a encore pas mal de choses à acheter et à améliorer. Et du coup, je préfère avoir ça que avoir typiquement... Salut toi! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'es perdu? T'étais pas à la forteresse, dans la raffinerie de Lanel, pas la forteresse? Pourquoi tu changes de cible? On fait beaucoup plus mal hein, avec l'épée de légende. L'épée de légende. Qu'est-ce que je raconte? Avec l'épée divine. Taper. Ok, il m'a pas
fait le coup des stocks. Ok. Il m'a pas fait le coup des stocks. On va éviter de quand même perdre trop de cœur là-dessus. D'accord, je dis ça et puis je fonce dessus. Par contre, j'ai mon joystick qui est pas du tout. D'accord. Mais... Alors attendez. Ça m'emmerde de le... Surtout qu'il doit lui rester. Voilà, un coup à tout péter. C'est ce que je pensais. Maître, il semble que cette installation a longtemps été un repère de monstres. Vos chances de trouver des indices sur le navire dans cette zone sont extrêmement faibles. Et tu l'as deviné toute seule en voyant le monstre. Waouh. Alors je vais vite me soigner parce qu'il y a une possibilité de le faire grâce aux petits tabourets qui sont à côté des wagonnets. Alors je vais vite me régénérer. Alors je vais les snobber. Hein. Ils me suivent? Ah non, ils me suivent pas. Ils savent pas monter les escaliers. Voilà, là le petit tabouret. On s'en fout du goron. Alors évidemment, l'épreuve du wagonnet, je vous le ferai dans un épisode où on fera plus du secondaire que du principal. Là pour le moment, on va faire l'histoire. Et le wagonnet, on le fera un autre jour. En même temps, on n'est pas si aux pièces que ça. Alors je vous retue pas parce que je crois, si ma mémoire ne me fait pas défaut, que j'ai assez de vos matériaux. Donc, de ce côté-là, j'ai pas besoin. Le navire n'était pas ici, dommage. C'est pas très attrayant, mais il nous reste à explorer le repère des pirates qui ont volé mon navire. Allez, on embarque dès que tu es prêt. On largue les amarres. Ouh, j'ai un peu peur. Le chef des pirates est un androïde très costaud qui a des hordes de sbires sous ses ordres. Je préférais éviter de le rencontrer à nouveau, mais il le faut pour mon navire. La marque de la croix indique la position du repère des pirates. Alors. Rassemble ton courage, moussaillon, on largue les amarres. Alors, qui des deux est complètement apeuré et tout peureux? Je pense que c'est pas moi. Hein. Je crois qu'on est suivi, mais je suis pas sûr. Hop là. Le repère des pirates. Il y a un cube de la déesse. On va se faire le plaisir d'activer. Ouh, c'est vraiment pas très engageant. Mais il n'y a rien à craindre en fin de compte. Ils doivent tous être morts, pas vrai? Tout le monde n'a pas la chance de se balader avec une chronolite. Alors, pas de quoi s'inquiéter. Allez, zou, pars à la recherche de mon navire, moussaillon. Je t'attendrai ici. Ouais. Ouais, alors lui, il est pas très... Hein? On va rien dire. Lui, pour envoyer les autres à sa place, ça, il sait faire. Mais alors, par contre... Si on pouvait ne pas se prendre... Et merde, de coup électrique. Vite reprendre le cœur. Ok, c'est bon.
Alors c'est très simple, hein, ne cherchez pas midi à 14 h, l'entrée du repère est ici. Alors c'est un mini donjon, donc je pense qu'on va faire ce mini donjon et on s'arrêtera là pour cet épisode. Parce qu'après, vous allez voir, on va rechercher le navire et ce sera le temple. Maître, regardez par ici. Oui. Il n'y a pas de chronolithe sur ce socle, mais la probabilité qu'il s'agisse d'une installation similaire à celle des mines de la Nelle est de 95%. Pourquoi je dis 80 alors que c'est 80? J'émets l'hypothèse que ces chronolithes étaient utilisés ici comme source d'alimentation. Eh ben on va voir. Alors je vous le montre. Voilà, le mini donjon est comme ça en fait, c'est un peu linéaire. Vous allez voir, il se fait encore assez facile. Il y a rien de très très compliqué, hein. Salut. Merde, l'autre m'a bloqué dans mon attaque. Putain. Ah, sérieusement. Là, j'ai préféré fuir le combat parce que quand j'en bloquais un, l'autre m'attaquait et du coup, ça fait que ça a annulé complètement mon coup de bouclier. Donc autant stopper que de se casser le cul. Maître, regardez par ici. Quoi, un cube. On appelle ceci un chronoglobe. Sa forme est différente de celle des chronolithes et il est donc conçu pour être transporté. Jure. Je l'aurais pas deviné moi-même. Oh bah oui, bah si en plus tu retombes dans le passé. Je pense, je l'ai fait, mais non. Je l'ai fait, mais pas de cœur. J'aurais essayé. Alors. On va juste se planquer. Je vais juste attendre. Voilà. Oh, pas de risque. Nada, niette. Parce que quand même, on s'est assez pris de dégâts avant. Alors... Ah oui. Je vais juste chercher s'il n'y a pas des... Vraiment? Ah bah si, mais si, il y en a même deux. Voilà, c'est tout con, hein. Hop. Faut suivre le chemin sans merder, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Je vais mettre les caméras comme il faut pour éviter tout problème. Puis surtout que Link saute correctement. Voilà, bravo. Je fasse ça d'abord. Parce que sinon le chronoglobe ne passe pas. Pour vous dire, vous voyez, on est là, on a presque fini le tour, hein. C'est encore assez... Ça se fait encore assez vite, hein. Ok. Alors.
Pas que je le mette trop près parce que sinon il va disparaître parce qu'il y a deux grands rochers qui vont se planter devant le coffre et vous ne pouvez pas accéder. Ah, tout ça pour ça? En plus? Nul! C'est pas bon le chronoglobe. Ah, faut que je me gaffe. Voilà. J'ai touché celle-ci en même temps. On les fait un par un, hein, on se stresse pas. Je crois que je l'avais fait trop tôt, mais non, ça a quand même... Ok. Zéro risque, hein. Ok. Ici. Tape. Est-ce que c'est... Oh, j'ai mis un effet. Pardon. Mais... Ok. Là, c'est bon, je te vise, t'es mort. Merci, quand même. Alors, là, c'est bon. Non mais le truc qui me troll, j'ai pourtant pas mis d'effet à ma bombe et il considère comme si j'avais mis de l'effet. Ok, on repart comme ça. On reprend le chronoglobe et on continue. Hop. Non mais moi je veux le coffre, je m'en fiche du l'interrupteur qu'il faut enclencher. Hop là. Alors, il n'y aurait pas des bombes dans les tonneaux? Même si je sais que les bombes vont pas me servir à grand chose. Oh! Ah ça je veux bien. Ça je veux bien. Parce que comme ça... Ok. Ok, j'ai pas activé l'autre sentinelle. C'était mon but. Voilà. Bon là on va activer la sentinelle, mais c'est pas encore le drame absolu. De toute façon, je vais totalement snobber la sentinelle. Oh, ça a activé les deux, t'es sérieux? Voilà. Comme ça, on peut passer. Tac, et ensuite on peut poser le chronoglobe à sa place d'origine. On ne sait pas pourquoi il s'était installé ailleurs.
La porte s'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Maître Fire Rapport, l'énergie du chronoglobe a provoqué des changements dans notre environnement. Je vous recommande d'aller vous en assurer dehors. On l'a vu à la cinématique, Faye. Oui, il y a eu un changement dehors. Mais on n'avait pas besoin de ton intervention. Ah, j'aime beaucoup la cinématique qui vous montre encore que ça a changé dans les environs. Alors, il me faut ça. Non, pas ça. Ceci. Parce qu'on va aller chercher le cube de la déesse qui se trouve là-haut. Hop, mon ami le cube de la déesse. Ok. On redescend par là. En douceur, si c'est possible. Maître, faille au rapport. Regardez par ici. La probabilité que les voiles et les mâts qui se trouvent ici proviennent du navire protecteur de la flamme de Neru est de 60%. Initialisation de la forme détection. Cible le navire renfermant la flamme de Neru. Et là, je vais vous montrer la détection. Vous voyez, voilà. On peut détecter le navire. Alors évidemment, est-ce que je vais faire ça dans cet épisode? Potentiellement. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a dévoilé le navire, ça, en fait, ça enclenche la cinématique pour rentrer dans le 5e temple. Et très franchement, j'ai pas tellement envie que ça l'enclenche. Donc, du coup, ce que je vous propose de faire pour environ une pauvre dizaine de minutes, mais est-ce que lui, si je lui cause, je peux amarrer ailleurs? Ça c'est une très très bonne question. Non, je sais ce qu'on va faire. On va chercher le navire et je quitterai le bateau. On peut quitter le bateau. Mon navire n'est pas là non plus. Tu as trouvé d'autres indices? Oh, tu peux le détecter. Tu peux le détecter. Super! Cette fois-ci, c'est la bonne. On va le trouver, mon bateau chéri. On embarque? Oui. On largue les amarres. La mer est si vaste, tu penses vraiment pouvoir le trouver? Enfin, je te fais confiance, je compte sur toi. Le navire est sûrement invisible, mais il apparaît s'il encaisse un choc. Alors, en fait, c'est très simple. Il y a 0 difficulté. Le navire se trouve ici. Il tourne autour de cette zone-là. Donc après, à vous simplement de le trouver grâce à la détection. Puis une fois que c'est fait, c'est d'une simplicité sans nom. Oh, on se relance dans un bourbier là. Mais je crois que c'est fait exprès. Vous savez quoi? Je vais peut-être longer le bord ici. Peut-être qu'il y aura moins de rochers, moins d'entourloupes. Effectivement. Il y a moins de problèmes. Alors, il est où? Il est là. Je m'approche pas trop non plus. Il serait derrière le rocher. Ah! Tu as vu, c'était mon navire! Allez, feu à volonté!
Bah, surtout s'il se plante devant moi, comment vous voulez que je fasse plus facilement? Donc voici le prochain temple qui n'est autre que le Galion des Sables. Mais du coup, pour cet épisode-ci, on va s'arrêter là parce qu'en aucun cas je vais vous faire le Galion des Sables dans cet épisode. Et non, sinon on a un épisode qui va durer plus de 1 heure et c'est pas mon but. Donc du coup, le Galion des Sables se fera dans le prochain. Et pour celui-ci, eh ben on se stoppe. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!